Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Avec le temps, C'est l'homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. Soyez connectés et on va se lancer. Voilà. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous sommes encore au studio ce soir pour vous apporter les paroles de grâce. Et nous sommes en direct. Et nous allons prier, remettre votre entendement entre les mains du Seigneur avant de commencer, parce que c'est très important. Et aussi, ce que nous allons voir ce soir, c'est très important. Prions pour que le Seigneur œuvre et que les âmes soient sauvées, soient libérées. Voilà, une courte et puissante prière au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Dieu, le Dieu de toute chair, nous te remercions. Nous te remercions. Et nous te disons que c'est toi qui es à l'œuvre. Si tu n'es pas dedans, et nous ne serons pas ici. Mais tu nous as fait la grâce. Et tu as mis cette grâce sur nous. Pour que nous allions, que nous annonçons ta parole. Pour que les âmes soient sauvées. Nous sommes encore ce soir ici. Nous prions pour que les oreilles soient ouvertes, pour que le cœur spirituel, le cœur spirituel soit ouvert, pour que la parole puisse entrer, pour que cette parole le fasse du bien. Merci. Et que ton esprit commence par travailler, afin que nous te donnions grâce. Et merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de voir la Bible et ce qu'on appelle l'occultisme. Rapidement, n'oubliez pas les mesures barrières, tout ce que j'ai à vous dire. Portez vos masques avant de sortir. Voilà, respectez. Vous-même, vous connaissez les mesures barrières. Je n'ai plus assez de temps, donc respectez-les. C'est parce que nous parlons, nous avons respecté la distanciation sociale. C'est pour cela que vous voyez que on enlève les masques et pour ne pas être étouffé, pour que vous nous écoutiez très bien. Donc dans la Bible et l'occultisme, nous avons vu beaucoup de choses et nous avons vu que l'occultisme vient du diable et de ses démons. Alors, et nous avons vu les différentes formes d'occultisme jusqu'à aujourd'hui. Et après cela, nous avons vu les techniques occultes. Et maintenant, nous sommes en train de voir comment nous allons discerner
connaître les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs qui pullulent aujourd'hui partout. Et le popom allez que mia de jesio ple pe kuchecho ple allez que wo sogbo egbe aye le echadim la afisi afi. Mais ka o mia do jesio. E mia do jesi akunya nu wolao. Alakpa pastor ko nya akunya nu wolao bo le dajebe yoni Christ obe subola. Blenere. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc, comment vous allez découvrir les faux prophètes? C'est pour cela que ce soir, je suis vraiment triste. J'ai une tristesse dans mon âme. Parce que les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. J'ai voulu vous parler de 1 Corinthiens 1 verset 21 à 24 aujourd'hui pour que vous sachiez le pourquoi Christ est venu dans ce monde. Je vais voir si j'aurai le temps de parler de ça. Mais nous allons voir quelque chose. Je vais vous laisser voir une vidéo que je vais commenter. Et après la vidéo, je vais donner un enseignement court. Si vous voulez, si vous êtes obéissant, si vous voulez suivre Christ, si vous voulez être libre là, après cette vidéo, l'enseignement que je vais donner là, si vous rejetez ça, c'est fini pour vous. Eye otro ya medibena ma fonuna mi le Corinthe to pa gban le gban to etagban bla evo de kekle bla evo ene so yi bla evo ne me to ta le ken boy eye ne me gblena mi voa ma de nono metata de afia mi e nono metata po me gbedo me ma apu nu vire na mi aglo ma unya afia mi eye ne mi gbade e ya cha Maintenant, lisons 1 Corinthiens 1, verset 21 à 24. Et technicien, s'il te plaît, après la lecture, vous pouvez nous balancer la vidéo. Et après la vidéo, je vais venir donner le cours enseignement. Voilà, la Bible dit là-bas. La sagesse humaine en opposition à la sagesse divine manifestée à la croix. Ah oui. Et c'est le titre que je donne. C'est le titre que je donne à ce que je veux lire. Ah, ok. C'est-à-dire ce qui est la sagesse divine comparée à la sagesse humaine. Eye mecho tanyane nui ke me jangle bena nui ke nenye mawu pe tame dodo kple to so kple amegbeto pe tame dodo mawu be nunya so ko amegbeto be nunya ye mi ba po eje si ora po nu ke dan me fi bena mawu be nunya re ele yi Kristo be doke be wole ati so gantia wa amegbeto be nunya re eye nyinu ko nukunu alakpa ajerada be nukunu ko wonami egbea ben français bomene yo me français gbeto chonese. OK, la sagesse de Dieu, c'est l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur terre. Voilà, c'est une folie pour les gens qui ne comprennent pas. Et maintenant, la sagesse des hommes, c'est la poursuite des miracles aujourd'hui que nous voyons partout dans le monde. On lit maintenant. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ela bena esi hihia memecho yemtope nunya jesi mawu le mawu pe nunya me onutila eyata eje mawu nube yato gbefande bometinya me aho amesio aho asela ela bena yuda to bia jesio eye hela to dia nunya
que miaola mie de agbefan Christo amesi wo klande atito ganula e signé nuti nu kiklina yudato ple bometinya na helato ke rena wo amesio wo yola yudato ple helato sia mie de agbefan Christo signé Mao pe nous saint ple Mao fe nunyala beaucoup bla voiton elle a bena Mao pe bometiti nya nu wo amegbeto eye Mao pe bojo sia nu wo amegbeto amen. Vous comprenez? Vous les Togolais, vous êtes comme vous les peuples, hein? Vous les nations, vous êtes comme quoi? Les Juifs qui cherchaient quoi? Les miracles. Eye egbe du koa mieva zo abe helato hebrito yo ke o le di nu jesio o le di jesinukunu. Les Grecs comme ceux qui cherchent la sagesse. Ça, ce sont les gens qui sont dans les sectes pernicieuses. C'est eux qui disent qu'ils sont dans les profondeurs de Satan, qui vous parlent de l'âme, de la 4e dimension, de l'évangile. C'est les gens qui lisent les livres orientaux hein, et vous vendent les pratiques comme venant de Jésus-Christ. Et vous les suivez dans les déclarations positives en pensant que c'est Jésus-Christ. Eye helatoya ojenunya yome eye ameyo onya amekao onya ameyo kenye le TV mehlelao ameyo ke o chona enyagboglo o hlena Asia nous tombe agbanleo franc-maçon et cancan rose croix et science chrétienne et témoin de Jéhovah toutes ces choses franc-maçon to rose croix ple tortuo et hindouisme to orlena nuoyo vana et les sciences occultes ésotériques ceux qui vous vendent des bougies de l'encens et tout ce que vous-même vous achetez Ameyokeo sana lifio candle bougie là bougie vele ple tortuo sana nuona mi amne pas mo penya glomé miel. Ceux qui vous disent que nous sommes à la 4e dimension. Ameyoke globena yo le didime enelia me. En vous vendant les profondeurs du diable. Eye o sana futo abosan pe goglomeo nami. S'il vous plaît technicien, passez-moi la vidéo et après je vais passer à l'enseignement. Suivez bien cet enseignement. Suivez bien ce faux prophète qui est en train de séduire les femmes. Passez l'enseignement s'il vous plaît. Hallelujah. Amen. Nti sabe na me kan Leviticus ensem no sabe e kan ye no wase dia no ho atia no wanya da wanyi no hunwi no onware nti after we say no direction we say ni say me yi hunwi ni nyina wi a me ansofo pani ni ko dware na ho ate. Amen. What you say? Say you man we say so for me na wona say me yes that direction we a enkofo say and won free nyame na mo mi say me free nyame na me free ni maame and na say me free ni yire panti ya mo ma me nsi sanse say we say obi kasa say mo bi a kire me and na no so for bi me ti no preach to bo me kuti say ah your friends yes so for attack why no preach to bo me kuti say so for me free nyame na kwanchira free nyame nkwana me ye de me ye some pastor say mo ya obi ntina ba bi mo kan kire me na me bo me no na me ade ngosra me ama me no na wo ho mo bi if one free nyame what if one free mo ma na so fu papa sari ai se mo ehun hia Bible can say mo mani mo mi no na be to free wasoma wo say wo so for na wo to no wo na to free mani mo mi ade ntina wo na wo tutuo. Amen. Pai wa je no fa wo dia de ma abrabo. E free na di kure. Ye dia dia Dominic asiye na mbra wo so. Nyakopo won tro siem. No nya okese. Kwana ko di ye. Adom nti amen. Amen. It's me that me. So for me
transportation. What the man is saying, what the man is saying. Hallelujah. Amen. Vous voyez ça? Vous voyez? Vous voyez? Ça c'est dans... Voilà! Qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo? Ce prophète, ce faux prophète, il a utilisé Lévitique chapitre 13. Lorsque j'ai reçu la vidéo, j'ai appelé Accra parce que l'histoire s'est passée à Kumasi au Ghana. Et le prophète disait aux femmes que voilà, et selon les enseignements de la Bible, c'est lui qui doit coucher avec les femmes d'abord avant que les femmes ne se marient. C'est parce qu'il n'a pas couché avec les femmes que, les femmes ont des problèmes dans leur couple. C'est pourquoi elles ont des problèmes pour concevoir. Et la dernière dame qui était venue, elle est venue, elle a enlevé le slip, on a rasé le poil de son pubis, c'est-à-dire devant son vagin, le prophète a rasé le poil là, les poils pour faire quoi? Des rituels. matin jiviota le me ke ye meten don bo kafi over de obosron wa ta ya va flo wo po koto fuo ya flo now eye ne o flo ya cover wo e do de now kan gbo wa tem ajivi. Ouais, et vous allez entendre que ce qui caractérise ces faux prophètes, ces faux docteurs de la loi, ils disent Maodono. Alors d'accord, Maodono. Quand il dit je vais travailler sur toi ou bien je vais te faire un travail, c'est un rituel qu'ils font avec le diable. Vous-même, ces femmes-là, vous ne savez pas que lorsqu'on rase votre le poil de votre vagin là, pour aller faire des rituels, c'est une abomination.
discrimination et on est en train de vous faire du mal. Et mi ase open quoi, mi akponyue de bena, o glonana mi bena, mi vanema wo gbogbo me dode na o, vanema wo nui aleke na o. Et mi yi over le nui o mi anyonu wo ntode, ne mi ve kpo bena overflow, mi ape nyonu mebe efuo, bena yo jave wo dona mi menya bena afokuye wo nyewa. Vous savez, lorsque j'ai appelé, la scène s'est passée à la télévision. Ils ont publié ça dans la télévision au Ghana, et à Kumasi et à Accra. Les journalistes lui ont posé la question. Monsieur le prophète, pourquoi, où vous avez trouvé ça? Parce que nous voyons que c'est anti-biblique. C'est les gens de vaudou, les cérémonies, qui font des cérémonies, qui font ça. Vous savez ce qu'il a répondu? Lui, il a dit que lui, Dieu lui parle tête à tête, comme il parlait à Moïse. Et que je n'ai pas encore fini. Et qu'il a trouvé la pratique dans Lévitique chapitre 13. Les meke o wonwa le churchi o defiant le didipo nu po modia enyaglolao journaliste du nyaglora ova ova bio pastor ya sebena yo kpobe nu ike wo wona amiawa mele enyatepia nu mele bible mo nu kataye wo wonele kepe nu edo nu no globena ye ya ma upo na nu na nkume kple nkume. Oui, dans quelle Bible est-il écrit que voilà, le pasteur, le prophète doit coucher avec la femme et lui raser le poil de son pubis, de son vagin avant qu'il ne tombe enceinte ou bien avant qu'elle ne soit bénie? Et les Bibles à Kameye, on les bena, renfié, nyon bena à desson. Et ou avec Divia, elle bena nyaglodila ou à dongbo, nyaglodila dongbo, et ou floye peu, koto fouone vokwa. Attends, avec Divia. En effet, dans Lévitique 13, cette histoire s'est passée dans la Bible. Et moi c'est pas dans ton lien, t'as eu ton enyaya jole, t'es pas mal. Et vous comprenez? Parce que pourquoi l'histoire s'est passée? Parce que Dieu veut que son peuple soit constamment saint. Et soit saint sans péché, sans souillure, sans maladie. Parce que la maladie est le symbole du péché, de la lèpre. C'est pour cela que Dieu permettait qu'on fasse, que les sacrificateurs fassent des rituels, des pratiques pour laver le peuple, tout le peuple. Vous comprenez? Parce que Christ n'était pas encore parti à la croix pour verser son sang une fois pour toutes, pour que ces sacrifices soient annulés. Jésus Christ me pova o yire atiso ganti benane wava tout enu yokata avosa yokata dao. Vous comprenez? Yes, donc la lèpre est le type du péché. Eyata ani jedia enye nouveau. Maintenant, nous allons faire une analyse. On doit faire cette pratique aux gens qui avaient la lèpre et certaines pathologies, certaines maladies. Maintenant, ces femmes-là qui se sont présentées devant ce faux prophète, est-ce que ces femmes-là ont une lèpre physique? Non, mais il y a que pasteur, il y a alonya glodila à la pato yawa. Odola wo lekepe nuane ameyoke ojani leunchila meleke yopo wako aletina aklo ameyoke wo wonu yanande demie pole wontibo ole dode alo ojania. Maintenant, si spirituellement ces femmes sont des pécheresses, vous allez comprendre que la Bible a dit quelque chose, que Christ est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Ça veut dire que ces femmes ont été lavées, purifiées par le sang de Jésus-Christ. Oma gaweno le fia kememiele iya kememielo ela bena oglo le bible me bena Yesu Christo va aye ova ku zedeka pene miapo nouveau kata po chochoke. Maintenant, lisez la Bible avec moi. Bientôt mi la Bible à Vous savez, c'est pourquoi je disais que je suis triste ce soir. Nous kata me le goblombe me le problème est que
nous tous nous avons souffert, nous tous nous souffrons. Mais le problème de certains, surtout de certaines femmes, c'est que si tu as des problèmes, tu es découragé, on te dit que c'est ça que tu dois faire pour sortir de problèmes, tu ne réfléchis plus. Hafie kukiane wa jole miadia mima gaina tame denangle kuna de nuit ka obia mi ba mia wontio. Sinon comment une femme normale, une femme au foyer même, et lorsque j'ai posé des questions aux journalistes au Ghana, ils m'ont dit qu'il y a des femmes dans cette église, leurs maris sont dans l'église de ce faux prophète. Eye le meke me wo enu me kuku eye me bio enya amo le Ghana oglon ebe nu tu ade onto cha o le tepe maike wasron o le nonome awone wasron. C'est comme une femme qui m'a appelé depuis le Gabon la fois passée. Cette femme, c'est son mari qui lui dit de porter une couche et de raser son poil et lorsqu'elle sera dans ses menstrues, ils vont envoyer le colis à un prophète qui est à Koga, au Togo ici. Ce prophète va travailler sur la couche imbibée du menstru de la femme et de ses poils. Il va travailler dessus et il va renvoyer cela avec des décoctions. Ils vont se laver avec ça comme signe de purification. Maintenant, la femme n'est jamais tombée enceinte. Et maintenant, elle va tomber enceinte. Et voilà, la situation va changer. Le mari aussi va avoir du bon boulot. Elle a bena ni choye nyon ade yom cho Gabon ye oglona bena ye son tona ebe ye ne black couche. Ye ne black couche le yepe asidi anyipe eyi yomea nenye bena edi asi anyi de mea ne yo akwe ne wa flo yepe kotofu ne wa flo ke ne yo abre kododa nyaglodida le Togo le miape pogan afi agbeji bena ne wa woto kudenti eye wa troko edoda ekple egbe yo ke yo anole ela bena o de son kakava doa nyonu amekpo divio eye nu tuacha edope nya o le seseneta orola onono me ma ono kafie enu wanyo. Vous comprenez? Si vous êtes dans ces choses alors que vous dites que vous allez dans une église, vous êtes né de nouveau, vous avez confessé Christ, sachez que vous n'êtes pas né de nouveau. Votre sagesse est une sagesse humaine. Votre sagesse, ce n'est pas la sagesse qui s'obtient à la croix. Vous allez mourir et vous irez en enfer. C'est de la sorcellerie. Eye ne mi ga koto le mi ape subo po egbe eye o gale nono me ya o wom na mi o gale nu yo sam na mi o gale do yo to bi won na mi a mi nye nwere bena mi ape nu nya to vovo ne mawu me pe nu nya eye menye nu nya ike o hona cho Yehowa mawu gbo alo hona le Calvary pe vo sam a ye nye ma wo me mielo eye ta mi le kukuge eye ne mi ku a nya ijoma vo me. Je vais vous laisser quelques passages que vous allez lire. Madasi Bible akuku. Laissez-moi vous dire que la lèpre est le symbole du péché. Oh, Christ seul a lavé tous nos péchés. Vous allez lire Romains 6, 12 à 14. Je vais lire la semaine prochaine. Vous allez lire Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4 dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Enyi si abenu be wa sona de tonye amesa meke hoji sia no gbe ho Kristo di se kware ngba hia bo ni okon de na oberade wa so kulo une fois que tu as eu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus question de faire des travaux pour que tu sois saint. C'est ce que nous voyons dans Hébreux 10 verset 10, Hébreux 10 verset 12, Hébreux 10 verset 14. La Bible nous dit simplement que par un seul sacrifice Christ a effacé
tous nos péchés et une fois pour toutes. Aucun prophète ne peut plus vous laver et vous faire des cérémonies de purification aujourd'hui. Si vous êtes chrétien ou chrétienne. Yesu Kristo enye Amerika neva de mi eva wo vosa eye oklomia keti amiade keme gale hike yaji le hike ate la nyigba yaji bena wa onuko wa vale tinami wa wononomere akoklomia ti Yesu de ka eye le sinami eye oklomia nti. Je vais vous dire prochainement le pourquoi les gens courent et disent oh on a un là qu'ils ouvrent les églises. Ils veulent qu'on ouvre les églises pour qu'ils continuent pas à faire le commerce avec votre ignorance, avec votre vie. Eye maglona minito ale nukata ya mole dibena wa vu church yodo e no vu church wa gato wa pa jo dodo plemi après agbewo. Vous comprenez? Je vais continuer la semaine prochaine. Mais si vous voulez sortir de ces choses, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je suis loin de toi. Oh, pardonne-moi mes péchés. Je me suis promené un peu partout à cause des problèmes. Sauve-moi. Pardonne-moi. Donne-moi la vie éternelle. Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Écris maintenant dans ton livre de vie pour que je sois à toi pour toujours. Amen. Amen. Suivez-moi chaque lundi sur Radio La Grâce 89.1 et à 6h, de 6h à 6h15 et chaque mardi de 14h à 16h. J'enseigne deux grands thèmes là-bas chaque mardi. Restez à l'écoute et surtout donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, appelez-moi après l'émission et je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. L'émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de langue en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA. Site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.